Kessia, tu as 5 minutes pour nous parler de ton projet. Ok, vas-y. Merci. On ne bâtit pas une nation en laissant sa moitié derrière ou un Ouakakazoza. Mon projet porte le nom de Ouakakazoza. Laissez-moi vous parler de ce projet. Au Burundi, le tambour est un symbole de force et d'unité, tout comme le ciment qui lie les briques. Et si on faisait des femmes les nouvelles bâtisseuses de cette unité? Certains d'entre vous peuvent me dire, voilà une autre qui vient nous parler des femmes, du féminisme, etc. Mais détrompez-vous, il ne s'agit pas de cela. Laissez-moi d'abord vous parler d'une expérience, de quelque chose que j'ai constaté. Je me suis rendue dans la province de Gitega, donc à la maison d'une tante à moi. Étant étudiante en génie civil, j'ai été particulièrement intéressée par un chantier que j'ai observé. J'ai remarqué que sur ce chantier, beaucoup de femmes travaillaient en tant qu'aide-maçon. Mais je ne voyais aucune femme travailler en tant que maçon. J'ai observé la même chose ici à Bujumbura. J'ai vu des femmes qui travaillaient en tant qu'aide-maçon, des hommes qui travaillaient en tant qu'aide-maçon, des hommes qui travaillaient en tant que maçon, mais pas de femmes qui travaillaient en tant que maçon. Alors, j'ai approché ces femmes pour leur demander pourquoi c'est comme ça. Est-ce que c'est vous qui ne voulez pas travailler en tant que maçon? Est-ce que vous êtes limité? Beaucoup de personnes pensent que ces femmes sont sous-estimées, mais moi aussi, je me suis rendu compte que non. Le problème était que ces femmes manquaient de financement, manquaient de moyens pour se payer des formations de maçonnerie. Vous allez me dire, quelle est la différence entre maçon et aide-maçon? Est-ce que ça compte? Évidemment, ça compte. Parce que le travail de maçon est mieux payé par rapport à celui d'aide-maçon. Quand tu es aide-maçon, l'une de ces femmes m'a même dit que parfois elle se retrouvait à travailler seulement à la cuisine, à cuisiner pour les maçons. Et elle était moins payée alors qu'elle avait des enfants à nourrir. Alors mon projet, la solution qu'elle apporte face à ce problème, premièrement, c'est le regroupement de ces femmes en coopérative. De sorte que chaque particulier ou entreprise de construction qui a besoin de maçons puisse venir chercher des maçons à la coopérative. Mais avant cela, ces femmes seront formées. Ici, au Burundi, nous avons des centres de formation. J'aimerais que ces femmes puissent être incluses, qu'elles puissent recevoir cette formation que même d'autres maçons ont reçue. Parce que normalement, les formations de maçonnerie se donnent entre maçons sur le chantier. Mais comme elles manquent de moyens, et parfois c'est pas beaucoup d'argent, c'est soit une chèvre qu'elles doivent donner, un casier de fanta. Mais malheureusement, même quand elles parviennent à payer ces formations, une fois que le chantier sur lequel elles travaillaient est achevé, elles se retrouvent dispersées et ne parviennent plus à retrouver leur formateur. Du coup, après avoir formé ces femmes, je compte également leur offrir l'équipement de protection individuelle qui est constitué des casques, des bottes que vous voyez certains maçons porter sur le chantier, mais malheureusement, donc sur beaucoup de chantiers ici, les gens ne portent pas ces casques. Pourtant, c'est un matériel de sécurité qui est vraiment nécessaire sur chantier. Alors, peut-être vous vous demandez, qu'est-ce que les maçons ont à voir avec moi? Si tu développes des maçons, ça va servir à quoi? Premièrement, j'aimerais souligner que dans la vision de notre pays, il y a l'équité sociale. L'un des piliers de la vision est l'équité sociale. Et pour qu'il y ait de l'équité, il faut qu'il y ait, donc, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes, cette égalité, de sorte qu'ils puissent tous avoir des opportunités de travail. Et deuxièmement, il faut savoir que ces femmes-là, étant dans la province de Gitega, donc c'est un cas qui s'observe dans tout le pays, ce sont des personnes soit qui sont veuves, qui doivent nourrir leurs enfants. Et on peut remarquer qu'ici, à Bujumbura, on observe un banditisme. Il y a beaucoup d'enfants qui font le banditisme dans la rue. Et cela est une conséquence de l'exode rural. Beaucoup d'enfants quittent leur maison, soit dans la campagne, soit ici à Bujumbura,
parce qu'elles ne peuvent pas aller à l'école. Mais vous pensez que c'est pourquoi? C'est parce que ces enfants ont des parents qui ne parviennent pas à leur payer la scolarité, des conditions de vie qui les poussent à partir rôder dans les rues. Donc cela, même quand ces enfants grandissent, ils sont tellement habitués à ce mode de vie qu'ils finissent par devenir des bandits. Du coup, ça revient à la source. Pour régler ce problème-là, nous devons agir à la source sur ces femmes. Et ce n'est pas seulement dans la maçonnerie. Sachez que 70% de la population active au Burundi vit déjà donc de travail qui ne sont pas officiels. Du coup, en fournissant cette formation à ces femmes, elles auront aussi des certificats, ce qui va faire qu'elles seront reconnues. Elles pourront aller travailler sur n'importe quel chantier sans avoir à prouver quoi que ce soit. Alors, la dernière chose que j'aimerais vous dire est celle-ci. Moi, ce que je pense, c'est que chaque personne compte, chaque action compte. Tu peux voir une personne et te dire, cette personne n'est capable de rien, elle ne peut rien faire. Mais il y a des gens qui ont juste besoin d'une main, qu'on leur tende la main pour qu'elles puissent agir. Il y a des gens qui sont capables de changer les choses. Peut-être même ces femmes dans la maçonnerie pourraient construire de meilleures choses. Je ne dis pas que les maçons... Oh, Qu'est-ce qu'il y a? Juste 2 questions. Combien de femmes seront touchées par ce projet? J'aimerais toucher 100 filles et femmes pendant une période d'une année. Pendant une période d'une Oui. année. Ok. Et est-ce que ces femmes seront regroupées en coopérative ou bien tu vas travailler avec juste une femme par région? Quelle est la stratégie que tu comptes mettre en œuvre pour travailler avec ces femmes? D'accord. En fait, ce que je voudrais faire, vu que j'aimerais commencer mon projet à Gitega, j'aimerais approcher les autorités administratives de Gitega pour faire un appel de toutes ces femmes qui seraient intéressées par cette formation. Alors, c'est là qu'on va enregistrer ces personnes et ces femmes alors seront regroupées. Donc, on va avoir la formation et après la formation, c'est là qu'elles vont entrer dans la coopérative. Donc, c'est premièrement dans la province de Gitega. Ce sera tout simplement les femmes intéressées qui aimeraient recevoir la formation. Et dans la durée, quelle est la durabilité de ce projet? Le projet, la formation en soi, dure 3 à 6 mois. Donc, après 6 mois, ces femmes peuvent avoir déjà fini la formation. Après, on va leur donner l'équipement de protection. Et après, donc, ce sera l'accompagnement vers les chantiers. Donc, après 7 mois, 8 mois, on commencera déjà à avoir des résultats. Merci beaucoup, ça sera tout. Merci à vous. C'était Cassia.